Salut à tous, donc voici mon nouveau prototype. Allez, c'est un petit vélo VTT suspendu de 20 pouces. Alors, je l'ai fait en version draisienne, c'est-à-dire que les pédales sont supprimées. Donc, il marche en 100% électrique. Alors, on va faire le tour vite fait de la présentation. Tac. Alors ici, j'ai mis un moteur de moyeu arrière de vélo électrique récupéré à la déchetterie. Du coup, comme la roue était voilée, j'ai tout simplement récupéré le moteur. Alors le principe est, du coup, là où il y avait la cassette, j'ai enlevé la cassette où il y avait plusieurs plateaux de vitesse. Donc je l'ai démonté et je l'ai remplacé par une cassette simple de vélo. Donc c'est une roue libre. Et du coup j'ai dû souder sur la roue libre pour qu'elle soit fixe. Voilà, hein, donc à l'intérieur aussi pour que tout tienne. Hop, et du coup à l'arrière j'ai laissé d'origine avec ses plateaux et son dérailleur. Comme ça je peux sélectionner la vitesse que je veux en fonction du terrain de cross. Alors mes pédales sont verrouillées, du coup ça me sert de cale-pied, et en plus de ça, ça me permet de faire mon support moteur sur son axe. Donc j'ai tout bêtement fait des points de soudure pour installer, fixer le moteur. Donc voilà, il y a l'axe du moteur et puis soudé directement sur les pédaliers pour les mettre en avant. Alors du coup j'ai fait sauter le grand plateau qui était là, donc je l'ai supprimé pour que la chaîne puisse passer directement dans le moteur. Alors ici j'ai installé un petit contrôleur 36 volts, 48 volts en 350 watts. Tac. Voilà. Donc là c'est ma fiche XT60 pour la batterie. Et pour la partie commande classique, hein, donc mon Komodo, là le bouton rouge me sert pour allumer et éteindre le contrôleur. Et le bouton pousseur vert me sert pour le régulateur de vitesse. Alors ici à la place des clignotants, j'ai la fonction des vitesses. Donc si je mets sur L, c'est la vitesse 1, au milieu c'est la vitesse 2, et à droite c'est la vitesse maximum. Mais je vous assure, en vitesse 1, ça envoie du lourd, hein. Franchement j'ai essayé, ça fait du roue arrière. Si on fait pas attention, ça fait du roue arrière. Tac. Alors ici sur la poignée d'accélérateur, j'ai volontairement gardé une poignée pouce pour pouvoir bénéficier du sélecteur de vitesse, hein, pour changer les plateaux. Donc voilà. Alors du coup, comme c'est un VTT, j'ai dû installer un guidon de BMX pour surélever le poste de conduite. Parce que pour un adulte, le vélo est assez petit. Donc du coup, ça fait un genre mini dirt. Et sur les chemins de boss, ça monte facilement. Et des grosses côtes aussi. Alors niveau
niveau changement de vitesse, alors je garde à peu près le grand plateau pour faire du cross, du tout-terrain, voire des grosses buttes. Vitesse moyenne à peu près, c'est pour sur le plat et un peu vallonné. Et pour faire de la pointe, je passe sur le plus petit plateau. Et je vous assure, ça envoie. Niveau vitesse, ça dépasse largement un vélo électrique et ça gratte toutes les draisiennes électriques. C'est carrément un truc de fou. Et je m'y attendais pas du tout. Et du coup, ce genre de moteur, ça donne énormément de couple pour entraîner la cassette. Du coup, j'ai volontairement mis le moteur à l'avant parce que pour rayonner une roue, c'est pas évident et il faut trouver les bons rayons et bien gérer le centrage, sinon vous risquez de voiler la roue ou alors d'avoir un effet faux rond. C'est un petit peu ovale quoi. Donc le mieux c'est de le mettre sur les pédales à l'avant et en même temps ça sert de cale-pied. Alors pour info, j'ai modifié le couplage du moteur. Là je l'ai passé en couplage triangle. Parce qu'en fait comme c'est un moteur réducté, il faut qu'il tourne très vite hein, pour avoir une vitesse assez élevée en externe. Donc dedans le moteur il doit faire au moins 6 tours pour que la roue externe fasse seulement un tour. Donc c'est beaucoup de démultiplié. Du coup c'est pour ça que je l'ai passé en couplage triangle. À l'origine c'est un couplage étoile. Donc voilà. Ainsi on peut voir les sorties de câble qui va directement dans le contrôleur. Donc voilà pour la présentation. Et je vous assure, je m'éclate avec. Hein, le niveau sensation, c'est énorme. Le couple est fabuleux. Et en même temps, ça permet d'avoir une bonne vitesse de pointe. Je l'ai essayé hein, dès le premier jour. Et pour vous dire que j'étais seulement à la petite vitesse. Et je voyais que ça avançait bien. Et du coup, quand j'ai sélectionné la vitesse max, c'était au-delà de mes espérances. Donc voilà pour cette présentation de mon nouveau prototype. Façon draisienne pour adultes. Alors du coup, ne jetez plus vos moteurs réductés. On peut toujours en faire quelque chose. Voici la preuve de cette installation qui est relativement facile à faire. Juste en mettant les pédales droits. Et du coup, j'ai dû faire une soudure pour relier l'axe du pédalier au moyeu des paliers pédaliers pour éviter justement que la pédale ne bouge. Donc tout ça c'est fixé, hein, il n'y a plus du tout de mobilité. Hein. Donc du coup ça supporte également le moteur. Tac. Donc privilégier un petit VTT de 20 pouces suspendu ou minimum avoir la fourche hydraulique à l'avant parce que ça dans le petit chemin ça tape dur et mettre un guidon de BMX pour surélever le poste de pilotage. Alors du coup par la suite je vais changer la selle, je vais mettre une selle plus moelleuse parce que ça tape dur. Puis
C'est une salle d'enfants. Voilà pour cette présentation. Et puis je ferai une vidéo sur route un peu plus tard. Voilà. Allez, à bientôt.